Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, une question m'a été posée, et je sais qu'elle touche énormément d'entre vous, peut-être même la majorité d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit « J'ai manqué 10 prières de Fajr cette année parce que j'ai éteint mon réveil et que je me suis rendormi. Suis-je devenu un kafir, un mécréant ?» Et avant même de répondre en détail, je veux que vous respiriez, que vous vous calmiez et que vous m'écoutiez attentivement, parce que la réponse courte est « Non, tu n'es pas devenu un kafir par ce simple fait. » Mais il y a énormément de nuances à apporter, et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui, avec le Coran, avec la Sunna authentique et avec les paroles des savants qui ont expliqué cette question en profondeur avant nous. Cette question est absolument centrale, parce que Shaitan, notre ennemi juré, utilise deux armes opposées contre les croyants. La première arme, c'est de nous pousser à minimiser la gravité de délaisser la prière, à nous dire « ce n'est pas grave, tu prieras plus tard, tu rattraperas, Allah est pardonneur ». La deuxième arme, à l'inverse, c'est de pousser certains croyants sincères qui ont raté leur fajr à cause d'un réveil qui n'a pas sonné assez fort ou parce qu'ils se sont rendormis après l'avoir éteint, dans un désespoir total, en leur soufflant « tu es un mécréant maintenant, ta foi est brisée, à quoi bon continuer, tu as déjà tout perdu ». Et cette deuxième arme est tout aussi dangereuse que la première, car elle pousse des musulmans sincères, qui aiment Allah et son messager, à sombrer dans le désespoir, alors qu'Allah nous dit clairement dans son livre « Ne désespérez point de la miséricorde d'Allah ». Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. C'est une ayah extrêmement puissante de la sourate Az-Zumar, verset 53, et je veux que chacun d'entre vous la retienne, parce qu'elle est le point de départ obligatoire de toute discussion sur le péché et le repentir en islam. Avant de vous donner la réponse détaillée, laissez-moi vous rappeler pourquoi ce sujet mérite toute votre attention et pourquoi je vous invite dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like à cette vidéo et à la partager avec toute personne de votre entourage qui pourrait, elle aussi, culpabiliser injustement à cause du fajr manqué. Parce que, croyez-moi, ce sujet touche des millions de musulmans à travers le monde et beaucoup n'ont jamais reçu de réponse claire et équilibrée à cette question précise. Entrons maintenant dans le cœur du sujet avec la première partie de notre explication fondée sur le Coran et la Sunna. Le point de départ absolument fondamental que tout musulman doit comprendre, c'est la différence entre celui qui délaisse la prière par mécréance, par rejet de son obligation, par mépris envers ce pilier de l'islam, et celui qui la manque par négligence humaine, par faiblesse, par sommeil profond, tout en reconnaissant pleinement dans son cœur que la prière est une obligation divine qu'il aime et qu'il souhaite accomplir. Ce sont deux situations complètement différentes, et les savants de l'islam, à travers les siècles, ont longuement débattu de la question de celui qui abandonne la prière volontairement et de manière habituelle, sans excuse. Mais aucun savant sérieux n'a jamais dit que le simple fait de rater une prière à cause du sommeil, après avoir mis un réveil, après avoir eu l'intention sincère de se lever, constitue un acte de mécréance. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est un principe juridique et spirituel absolument central en islam. Notre religion n'est pas une religion de perfection surhumaine, elle est une religion de sincérité, d'effort constant et de miséricorde divine face à nos limites humaines. Le sommeil est un état où la responsabilité juridique, ce qu'on appelle le taklif, est levée. C'est-à-dire que la personne endormie n'est tout simplement pas tenue responsable de ce qu'elle fait ou ne fait pas pendant son sommeil, exactement comme l'enfant qui n'a pas atteint la puberté ou la personne qui a perdu la raison ne sont pas tenus responsables de leurs actes. Et pour appuyer cela, nous avons un hadith extraordinaire, authentique, rapporté par l'imam Muslim, où le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était en voyage avec ses compagnons. Il s'était arrêté pour se reposer la nuit, et le prophète avait demandé à Bilal, qu'Allah l'agrée, de faire le guet pour les réveiller avant le fajr. Mais Bilal, épuisé par le voyage, s'est endormi lui aussi, et personne, ni le prophète, ni Bilal, ni aucun des compagnons présents, ne s'est réveillé avant que le soleil ne soit déjà levé. Imaginez cela, mes frères et sœurs, le meilleur des hommes, le sceau des prophètes, celui-là même qui intercédera pour nous le jour du jugement, a manqué la prière du fajr parce qu'il dormait. Que s'est-il passé ensuite? Le prophète ne s'est pas frappé la poitrine en disant qu'il était devenu mécréant. Il ne s'est pas effondré dans le désespoir. Il a simplement dit à ses compagnons que chacun prenne son chameau et quittons cet endroit, car c'est un lieu où Shaitan était présent. Puis,
Une fois éloigné de cet endroit, il a ordonné qu'on fasse l'adhan, et ils ont accompli la prière du Fajr, en retard, mais avec sérénité et sans aucune culpabilité excessive. Ce hadith nous enseigne une leçon absolument fondamentale. Rater une prière à cause du sommeil profond et involontaire n'est pas un péché en soi. Ce n'est pas la même chose que délaisser volontairement la prière. Le prophète lui-même l'a vécu, ses plus proches compagnons l'ont vécu, et cela n'a strictement rien changé à leur statut de croyants, à leur foi, à leur place auprès d'Allah. Mais attention, mes frères et sœurs, cela ne veut absolument pas dire que nous devons être laxistes ou indifférents face à ce sujet, et c'est ici que la deuxième partie du hadith devient essentielle. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un autre hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, « Celui qui oublie une prière ou s'endort et la manque, que son expiation soit de l'accomplir dès qu'il s'en souvient, car il n'y a pas d'autre expiation que cela. » Retenez bien cette parole, car elle contient la solution pratique à votre situation. Dès l'instant où vous vous réveillez, même si le soleil est déjà levé, même si c'est 1 heure après le temps normal du Fajr, vous devez immédiatement, sans délai, sans repousser, accomplir cette prière manquée. C'est ce qu'on appelle le qada, le rattrapage de la prière, et c'est une obligation en soi. Donc la vraie question à se poser n'est pas « suis-je devenu mécréant parce que j'ai raté 10 Fajr cette année ?» mais plutôt « est-ce que, à chaque fois que je me suis réveillé après avoir raté le Fajr, j'ai immédiatement rattrapé cette prière, ou est-ce que je l'ai simplement laissé passer sans la rattraper du tout ?» Parce que là, mes frères et sœurs, c'est un point crucial qui change complètement la nature du problème. Rater le Fajr à cause du sommeil, ce n'est pas un péché en soi, à condition que la prière soit rattrapée dès le réveil. Mais laisser passer la prière sans jamais la rattraper, en se disant « de toute façon je l'ai ratée, tant pis, je continue ma journée normalement », cela devient un véritable manquement, et c'est là que le cœur commence à s'endurcir petit à petit face à la prière. Je vous invite, avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, à le faire maintenant, à liker cette vidéo pour qu'elle touche davantage de personnes, et à la partager avec vos proches, car cette explication va continuer à s'approfondir, et je ne veux pas que vous manquiez la suite. Continuons maintenant avec la deuxième partie de notre développement, où nous allons parler du statut de celui qui délaisse la prière de manière habituelle, de la question du kufr proprement dite, et surtout des solutions concrètes que tout musulman doit mettre en place pour ne plus revivre cette situation. Il est vrai que parmi les savants, il existe une divergence célèbre concernant celui qui délaisse complètement la prière, de manière volontaire et répétée, sans aucune excuse, tout en étant capable de prier. Certains savants, en s'appuyant sur le hadith du prophète rapporté par l'imam Muslim où il est dit « Le pacte qui nous sépare d'eux, c'est la prière. Quiconque l'abandonne a mécru, ont considéré que l'abandon total et volontaire de la prière, sans aucune excuse, constitue un kufr, une sortie de l'islam. » D'autres savants, une majorité en réalité parmi les 4 grandes écoles juridiques, considèrent que cet abandon est un péché majeur extrêmement grave, qui mérite un châtiment sévère, voire la peine capitale selon certains détails juridiques dans un État islamique appliquant la charia, mais qui ne fait pas nécessairement sortir la personne de l'islam tant qu'elle reconnaît dans son cœur l'obligation de la prière et ne la rejette pas. Mais voici le point absolument central que je veux que vous compreniez, même dans l'opinion la plus stricte parmi les savants, celle qui parle de kufr pour l'abandon de la prière. Cette opinion concerne celui qui abandonne complètement la prière, de manière volontaire, répétée, sans excuse valable, et souvent sans aucune intention de la rattraper ou de s'améliorer. Cela ne concerne absolument pas la personne qui, comme vous, met un réveil chaque nuit dans l'espoir sincère de se lever pour le Fajr, qui aime cette prière, qui souffre et culpabilise lorsqu'elle la rate, et qui cherche activement des solutions pour ne plus la manquer. Le simple fait que vous posiez cette question, que vous soyez inquiet pour votre foi, que vous cherchiez une réponse islamique à votre situation, est en soi une preuve immense que votre cœur est vivant, que votre foi est présente, et que vous n'êtes absolument pas dans la catégorie de ceux qui rejettent ou méprisent la prière. Réfléchissez un instant, mes frères et sœurs. Est-ce qu'un mécréant, quelqu'un qui aurait réellement rejeté l'islam dans son cœur, se soucierait de savoir s'il est devenu kafir parce qu'il a raté le Fajr? Bien sûr que non. Cette angoisse même, cette culpabilité, ce désir de comprendre la règle religieuse et de se corriger sont la preuve vivante de l'iman, de la foi qui réside dans votre cœur. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad « Nul ne se soucie de commettre le péché puis d'en avoir des remords, sauf un croyant. La culpabilité que vous ressentez est un signe de bonne santé spirituelle, pas un signe de mécréance.
Cela dit, 10 fajr manqués en un an, cela reste un chiffre qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement, non pas pour vous accabler de culpabilité, mais pour vous pousser vers l'action concrète et l'amélioration. Il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que ces 10 fajr manqués sont vraiment dus uniquement à un sommeil profond et involontaire, ou est-ce qu'il y a, quelque part, un manque d'organisation, des heures de coucher trop tardives, une négligence dans la préparation de la nuit précédente? Parce que l'islam ne nous demande pas seulement de nous en remettre au destin en disant « j'ai raté ma prière », c'était écrit, mais nous demande également de prendre les moyens, les causes concrètes pour faciliter notre obéissance à Allah. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné énormément de sagesse pratique concernant le sommeil et le réveil pour le fajr. Il recommandait de dormir tôt après la prière du Isha et il désapprouvait le fait de veiller tard sans raison valable après cette prière, car cela rend le réveil pour le fajr beaucoup plus difficile. Il y a une sagesse physiologique et spirituelle immense dans cet enseignement prophétique. 14 siècles avant que la science moderne ne découvre l'importance du cycle du sommeil et les méfaits de la lumière bleue des écrans sur notre capacité à nous réveiller tôt. Voici donc des solutions concrètes que je vous propose en tant que remède pratique à votre situation. Premièrement, avancez l'heure de votre coucher et évitez autant que possible les écrans, les téléphones, les séries dans l'heure qui précède le sommeil, car cela retarde l'endormissement profond et rend le réveil beaucoup plus pénible. Deuxièmement, placez votre réveil loin de votre lit, de sorte que vous soyez physiquement obligé de vous lever pour l'éteindre, ce qui réduit énormément le risque de se rendormir après l'avoir éteint machinalement. Troisièmement, faites une dua sincère avant de dormir, en demandant à Allah de vous faciliter le réveil pour sa prière, car Allah, exalté soit-il, est celui qui tient nos cœurs entre ses mains et celui qui réveille qui il veut. Quatrièmement, cherchez à avoir un partenaire de réveil, un frère, un ami, un membre de la famille, qui vous appelle ou qui prie avec vous, car l'entraide dans l'obéissance à Allah est une source de bénédiction immense. Et surtout, mes frères et sœurs, à chaque fois que vous ratez le fajr, ne laissez jamais passer cette prière sans la rattraper. Levez-vous, même en retard, même honteux, même fatigué, et accomplissez cette prière manquée immédiatement. C'est cela, l'expiation dont parlait le prophète. Et sachez également que la prière du duha, la prière volontaire de la matinée après le lever du soleil, peut être une occasion supplémentaire de se rapprocher d'Allah et de compenser ce sentiment de manque après un fajr raté. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, verset 102, « D'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mélangé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Cette ayah s'applique parfaitement à votre situation. Vous avez raté des prières, vous avez péché par négligence, mais vous mélangez cela à de bonnes actions, à des efforts, à un cœur qui aime Allah, et Allah, dans sa miséricorde infinie, accueille ce genre de repentir sincère. Permettez-moi de conclure cette discussion, mes frères et sœurs, en résumant les points essentiels que nous avons abordés aujourd'hui. Premièrement, rater le fajr à cause d'un sommeil profond et involontaire, après avoir mis un réveil et eu l'intention sincère de se lever, n'est en aucun cas un acte de mécréance, comme nous l'avons vu à travers l'exemple même du prophète et de ses compagnons. Deuxièmement, la véritable obligation qui suit une prière manquée est de la rattraper immédiatement dès le réveil, car c'est cela, selon les paroles du prophète lui-même, l'expiation complète de cette négligence. Troisièmement, le concept de kufr lié à l'abandon de la prière concerne exclusivement celui qui rejette volontairement et de manière habituelle cette obligation, sans aucune excuse et sans aucun désir de s'améliorer, une catégorie qui ne vous concerne absolument pas si vous cherchez sincèrement à vous corriger. Quatrièmement, votre culpabilité et votre inquiétude sont elles-mêmes des signes de foi vivante dans votre cœur et non des signes de mécréance. Et cinquièmement, il existe des solutions concrètes, pratiques, enseignées par le prophète lui-même pour réduire drastiquement ce genre d'incident. Dormir tôt, éloigner le réveil, faire la dua, chercher l'entraide et surtout ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Je vous invite, chers frères et sœurs, à ne jamais laisser Shaitan vous voler votre foi par le désespoir. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, cette parole que j'ai citée au début et que je répète maintenant avec toute sa force. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset a été révélé pour des pécheurs, pour des gens comme nous, imparfaits, faillibles,
mais qui gardent l'espoir et qui reviennent sans cesse vers leur Seigneur. Que ce message vous apporte l'apaisement dont vous avez besoin, tout en vous poussant vers une amélioration concrète et sincère de votre relation avec la prière du Fajr. Ne vous arrêtez jamais de vous relever après chaque chute, car c'est cela, la véritable essence de la foi. Non pas la perfection, mais la constance dans le retour vers Allah. Avant de nous quitter, je vous rappelle une dernière fois de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un like à cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre et rassurer d'autres frères et sœurs qui vivent exactement la même angoisse que vous, de la partager largement autour de vous, et surtout, si ce message vous a touché, écrivez Allah Akbar dans les commentaires pour que nous nous rappelions ensemble de la grandeur et de la miséricorde infinie de notre Seigneur. Qu'Allah facilite à chacun d'entre vous le réveil pour sa prière, qu'il accepte notre repentir, et qu'il nous compte parmi ceux qui reviennent sans cesse vers lui, avec un cœur sincère. Barakallahu fikum, et qu'Allah vous bénisse.